Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la présentation de notre logiciel de gestion commerciale et de facturation professionnelle. D'accord. Ok. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec le module de fixation des achats. Comme le thème le dit si bien, nous allons simplement nous occuper de délivrer les bons de réception. D'accord. Elles sont bel et bien différentes des bons de livraison, bien sûr. Car ceux-ci se déclarent une fois que les achats ont été effectués. Souvent, de l'autre côté, c'est le fournisseur qui nous délivre un bon de livraison que nous déchargeons. Mais nous pouvons faire un bon de réception que nous pouvons transmettre pour la sécurité des tickets. D'accord? Donc, très simplement, nous sélectionnons le module de bon de réception de produits. D'accord? Donc, voici la présentation de cette fenêtre. D'accord? Donc, ici, pour la raison de notre bon, nous sélectionnons simplement notre bon d'enlèvement. D'accord? Vous vous rappelez bien le bon que nous avons réalisé aujourd'hui. Donc, une fois notre bon d'enlèvement sélectionné, ok. Le bon d'enlèvement, ok. Nous sélectionnons le dernier bon d'enlèvement que nous venons d'établir pour des achats, d'accord? Ok, d'accord. Vous appelez Monsieur Bon d'enlèvement, Monsieur Faire de 12. Donc, on a distingué, dispatché plusieurs achats pour une seule commande, d'accord? Ok, donc voilà, donc nous allons nous occuper de l'espèce de sa mise en place de son bordereau de réception, d'accord? Le bordereau de réception. Donc, pour ça, nous demande de préciser le BL, ce qui est normal parce qu'il faudrait préciser les informations sur les chauffeurs, les conducteurs et autres. Donc, nous pouvons créer un nouveau BL, d'accord? Un BL en fonction des informations du jour, de l'exercice, d'accord? Nous précisons le numéro du camion qui sera chargé de, de s'occuper de du ramassage, cela du stockage des différents éléments qui vont venir vers moi. D'accord? Donc, nous précisons aussi le numéro du chauffeur et le nom du chauffeur. D'accord? Là, je rappelle que toutes les informations sont facultatives. Pour toute de bien évolution de l'entreprise, nous avons tous ces éléments. Donc, notre bordereau a été créé et notre bordereau de livraison a été créé. D'accord? Le bordereau de livraison, c'est ce que nous devons recevoir. Bordereau de réception, excusez-moi. Parce que nous sommes dans une position, dans un positionnement d'achat. Nous savons qui recevons. Nous établissons notre bordereau de livraison. D'accord? Une fois que nous avons l'identifiant, nous confirmons, vous voyez, c'est fini. Automatiquement, nous avons notre bordereau de livraison qui est établi. D'accord? Quand vous avez le bordereau de réception, vous avez qui est établi. Donc, avec ça, nous imprimons et nous soufflons aussi. Ils vont donner une copie au chauffeur pour le retour. Et nous aussi, de notre côté, ils nous remettent son bordereau de livraison que nous signons. Donc, de notre côté, on appelle ça un bordereau de réception parce que c'est nous qui avons acheté. D'accord? Donc, nous avons effectué un achat conséquent. D'accord? Donc, on établit un bordereau de réception pour souvent aussi apporter des observations, d'accord, des observations sur l'état du produit, l'état des articles. Donc, s'il y a eu un souci majeur, d'accord, donc on ne va pas trop tenir le temps. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir encore? Donc, je fais en résumé euh, la réception des articles est simplement constatée par un bordereau d'enlèvement.
comme ceci. Vous avez le bordereau finalement réussi à les diapartir parce qu'elle a déjà utilisé pour établir un bordereau de réflexion. Le même principe, donc vous avez aussi ce cas. Vous avez aussi ce cas de figure, le bordereau de réception. Donc vous avez le bordereau d'enlèvement. D'accord. Nous précisons toujours, toujours notre bordereau hein, de livraison que nous faisons suivre et nous confirmons l'enregistrement. Très simplement. Très simplement. Mais nous avons en même temps notre bordereau de réception. Mais dans d'autres entreprises, cette forme de procédure est quasi inexistante. D'accord? Donc, il n'y a pas de constatation. Là, ici, nous l'avons établi. C'est tout ce que nous avions à vous présenter pour vous montrer comment toute la procédure effectuée avant et après un achat. Donc, avant un achat, nous avons le commande fournisseur qui envoie au fournisseur, qui nous envoie après un bordereau ou bien un bordereau d'enlèvement, d'accord, sur lequel nous avons établi l'achat. Donc, une fois que l'achat est établi, nous faisons ce qu'on dernier volet qu'on appelle le bordereau de réception. Donc, une fois que ce bordereau, la réception des articles que nous venons de finaliser dans, dans cette module, nous établissons un bordereau de réception qui confirme que les articles, les différents produits ont été bien perçus. D'accord? Ont été bien perçus. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et toutes vos questions sont toujours la bienvenue. Et prochaine fois, nous allons commencer avec le second volet des options de vente. Et je vous assure que vous allez comprendre tout ce qu'il y a derrière. D'accord? D'accord. Et merci et à la prochaine. Bye.